Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida poursuit ses consultations pour la mise en place d'une transition civile au Burkina Faso. Le chef de l'État a reçu en fin de matinée le grand chancelier des ordres burkinabés Mamadou Djerma et le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré, que vous entendrez tout à l'heure. Et puis les blessés de l'insurrection populaire du 30 octobre dernier, hospitalisés à l'hôpital Blaise Compaoré et au CHU Yalgado Ouédraogo, reçoivent du soutien. Le groupe Ebomaf a offert 10 millions de francs CFA pour leur prise en charge. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. La série d'audiences entre le chef de l'État, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida et les composantes de la société burkinabé se poursuit. Il s'est entretenu aujourd'hui avec le grand chancelier des ordres burkinabés Mamadou Djerma et le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré. Les échanges ont porté sur le processus de transition en cours. On écoute au micro de Maxime Zongo, le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré, à sa sortie d'audience. Nous sommes venus simplement rencontrer les autorités pour savoir avec précision qu'est-ce qui se passe. Et ils ont bien voulu effectivement nous tenir informés des discussions, des concertations actuelles en vue de parvenir à une reprise normale donc, des institutions dans des délais le plus rapidement possible. Le comité d'action pour la transition civile vient de voir le jour. C'est un regroupement de 6 organisations de la société civile. Les leaders du comité ont présenté hier à la presse leur structure et ses objectifs. Le reportage est de Haruna Maré et de Abdelaziz Yagibou. Le comité d'action pour une transition civile CATC ne veut pas de militaires pour assurer la transition. Cette coalition d'organisations de la société civile et d'activistes a défendu sa position lors de ce premier face-à-face entre ses leaders et la presse. La création de ce comité vise notamment à insister à travers, sur toutes les plans, à travers la communauté internationale, les CEDEAO et à travers tous les acteurs actuellement, à insister sur les militaires de transmettre le pouvoir à la société civile. Selon le CATC, la lutte du peuple burkinabé qui a abouti à la démission du président Compaoré doit être un saut qualitatif vers un nouveau Burkina. La suspension de la Constitution ouvre une parenthèse aux épisodes des années de régime d'exception, estime le mouvement. Le CATC dit rejeter l'état d'exception et appelle la communauté internationale à rester vigilante. Il entame mener des actions allant dans le sens d'une transition civile immédiate. Le moyen d'action, ce sera d'abord de rencontrer les acteurs, je parle tous les acteurs engagés dans ce processus, notamment les chefs coutumiers, comme tout le monde le fait, pour insister sur notre volonté et, si possible, même rencontrer la jeune, rencontrer les partis politiques et rencontrer tout le monde pour les expliquer notre détermination à ce que le plus tôt possible, le pouvoir soit transmis à la société civile. Le comité veut jouer un rôle de veille afin que le futur président de la transition mette en avant l'amour de la patrie pour un Faso nouveau. C'est un soutien qui contribuera à une meilleure prise en charge des blessés de l'insurrection populaire du 30 octobre dernier. À la suite d'une visite aux victimes hospitalisées à l'hôpital Blaise Compaoré et au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo, le groupe Ebomaf a remis aux responsables de ces formations sanitaires la somme de 10 millions de francs CFA, de l'argent qui doit servir à soigner les blessés. Le point avec Nathalie Savadogo. Le groupe Ebomaf exprime sa solidarité et sa compassion envers les blessés des événements récents du 30 octobre au Burkina Faso. Et cette main tendue de l'entreprise citoyenne vaut au total 10 millions de francs CFA, dont 4 millions à l'hôpital Blaise Compaoré et 6 millions au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. À la date d'hier, je dirais, nous avons reçu 23 blessés. Nous avons déploré malheureusement 2 décès. Sur ces 23 blessés que nous avons reçus, il ne restait que 10 hier. Mais il se trouve que ce matin, nous venons de recevoir encore 2 au niveau des urgences. Il y a un qui s'est traité à l'indigénat à la maison et un autre qui était traité dans un CMA qui est venu à notre niveau et que nous avons commencé à prendre en charge.
Donc cela porte maintenant à 25 le nombre de malades que nous avons reçus. À l'heure actuelle, ce que nous avons eu comme la situation hier, les cas les plus sérieux que nous avons encore en termes d'hospitalisation, je vais dire, nous étions à 24 personnes. Mais il faut savoir qu'il y en a qu'on a libérés et qui font les traitements en ambulatoire, c'est-à-dire ils sont rentrés mais ils viennent se soigner à l'hôpital pour la suite. En termes de décès, nous avons 8. Nous attendons toujours les indications des autorités. Rien ne vaut la vie, dira le représentant de Ebomaf. Par ce geste, l'entreprise Ebomaf entend apporter sa contribution pour l'amélioration de la prise en charge de ces blessés admis dans ces 2 hôpitaux. On a vécu ces jours-ci une période très douloureuse pour le Burkina. Comme vous l'avez vu, l'insurrection populaire, ça fait des blessés et des morts. C'est dans ce sens que le PDG a décidé, en tout cas, de venir ce matin vers l'hôpital Blaise de Compaoré pour faire le geste, pour quand même accompagner la prise en charge de ces différents blessés qui souffrent actuellement à l'hôpital. À l'hôpital Yalgado Ouedraogo, un comité de gestion des blessés et des dons a été mis en place afin d'assurer une meilleure prise en charge des blessés. Les responsables ont exhorté la population à perpétuer cette valeur cardinale chère au Burkina Faso, qui est la solidarité. Le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo a également bénéficié d'un soutien matériel. Cette fois-ci, le geste est de la Sonapost. L'entreprise entend ainsi contribuer à accroître la capacité de l'hôpital en matière de prise en charge des malades souffrant de traumatismes. Le point avec Estelle Judith à Sokba. C'est ici, à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, que sont hospitalisés le plus grand nombre de blessés survenus lors des manifestations du 30 et 31 octobre dernier. Cette structure sanitaire a aujourd'hui besoin de soutien multiforme pour apporter des soins aux blessés. C'est dans ce sens que la Société nationale des postes offre à l'unité des urgences traumatologiques ce lot de matériel. Il s'agit pour nous d'apporter une contribution modeste aux efforts de l'hôpital Yalgado, aux efforts de l'ensemble des bonnes volontés de notre pays pour soutenir nos parents qui sont malades, qui sont blessés et qui ont besoin un tant soit peu d'un accompagnement et d'un soutien. Donc c'est un matériel modeste, mais je pense que c'est un départ que nous scellons quelque part avec l'hôpital Yalgado, qui nous pensons ne va pas s'arrêter en si bon chemin. D'une valeur estimée à 2 millions de francs CFA, cet équipement médical est composé d'un aspirateur chirurgical multifonctionnel et de tables d'examen pour patients. L'aspirateur chirurgical qui a plusieurs fonctions, il sert aux chirurgiens à aspirer. Parfois, quand on se retrouve avec des saignements, on peut aspirer pour pouvoir voir d'où vient le saignement et l'arrêter. Il sert aux anesthésistes parce que quand un malade est encombré, il permet d'aspirer dans les voies respiratoires pour lui permettre de mieux respirer. Et parfois, quand on opère, on a un bistouri électrique qui fait un peu de fumée. Ça nous permet d'aspirer cette fumée. Donc, c'est un aspirateur chirurgical multifonction dont on avait vraiment besoin parce que cet aspirateur sauve des vies, surtout quand les malades sont encombrés. L'aspirateur chirurgical est un outil très précieux dans le cadre de leur travail ici. Il en est de même en ce qui concerne ces tables d'examen. Vous savez, souvent les gens viennent, ils disent les malades sont à terre, les malades sont ceci. C'est justement parce que par moment, nous pouvons nous trouver en manque de ce type d'équipement. C'est dit donc que la Sonapost a été bien inspirée de nous approcher et puis effectivement de nous venir en aide avec le type d'équipement dont nous avons vraiment grand besoin. C'est un geste qui viendra améliorer les conditions de travail du personnel de cette unité.
La réparation des séquelles de l'excision n'a plus aucun secret pour certains agents de santé de la région du Centre-Sud. Ils viennent de bénéficier d'une formation sur les techniques de réparation des complications consécutives aux mutilations génitales féminines. Reportage Wendiam Achille Kaboré. On ne le dira jamais assez. La pratique de l'excision est source de conséquences néfastes pour la femme. Au Burkina Faso, le Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision se bat contre ces fléaux, mais mieux, s'est lancé dans un combat de réparation des séquelles causées par cette pratique. Il y a 81% des femmes qui sont porteuses de ces séquelles-là. Je pense que les gens vont nous accompagner dans cela, parce que quand vous prenez un certain nombre de femmes qui sont porteuses donc de ces séquelles, elles ne peuvent même pas jouir de leur intégrité physique. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent même pas jouir de leur féminité. Il y a des femmes qui naissent, qui vont jusqu'à mourir sans même pouvoir avoir de rapport sexuel. Tout simplement parce qu'elles sont porteuses donc de ces séquelles. N'en parlons même pas d'enfanter. Et j'invite par là toutes les femmes qui sont donc porteuses de ces séquelles à ne plus avoir honte de leur état de santé, mais au contraire à se faire dépister et aller se faire réparer dans les différents centres de santé. Et c'est lui, professeur Michel Akochonga, qui maîtrise la technique de réparation de séquelles d'excision. Il compte la partager avec ses agents de santé de la région du Centre-Sud. La technique qu'on utilise, c'est moi qui l'ai mise au point parce qu'elle est anodine, cette technique. Tout le monde peut la faire pour peu qu'on ait déjà mis pied dans un bloc opératoire. Donc, il s'agit de faire une chirurgie d'abord anodine et deuxièmement pas chère. Parce que c'est très important. Pour que les gens puissent venir, il faut qu'ils ne soient pas grevés pécuniairement. Bientôt, les femmes victimes de la pratique de l'excision et porteuses de ces séquelles pourront retrouver sur place leur intégrité physique. Et pour y arriver, la bonne nouvelle sera portée jusqu'au niveau provincial à travers des campagnes de sensibilisation. Amener les producteurs de la région du Centre-Nord à apprendre par l'exemple. C'est l'objectif de la visite commentée du bas-fond risicole de Ziga dans le San-Matenga. L'activité a permis un échange d'expériences entre producteurs pour l'adoption de bonnes pratiques agricoles. Le point de la visite avec Seydouson. Une visite commentée d'un champ risicole. Nous sommes sur le bas-fond risicole des Ziga aménagé par le projet riz pluvial. Ici, 159 producteurs exploitent ce bas-fond d'une superficie de 51 hectares. La variété cultivée est la FCAR R19 et il est attendu pour cette campagne une production d'environ 170 tonnes de riz paddy. Depuis 2013 qu'on a bénéficié de l'aménagement de ce bas-fond grâce au projet riz pluvial. Nous n'achetons jamais le riz. Et jusqu'à présent, nous en consommons. Il y a toujours le riz paddy de 2013 que nous en avons. Donc on peut dire que c'est vraiment bénéfique. Initié par la Direction régionale de l'agriculture et de la sécurité alimentaire du Centre-Nord, cette visite vise à montrer l'importance du respect du calendrier culturel en matière de riziculture des bas-fonds et donne également l'occasion aux autorités d'apporter des encouragements aux producteurs. La visite commentée que nous avons organisée avec l'appui des autorités vise dans un premier temps à permettre des échanges entre les producteurs qui ont exploité donc le bas-fond et les autres qui sont venus des autres provinces. Nous avons pu voir des producteurs enthousiastes au regard des résultats et c'est l'occasion pour nous de féliciter la synergie d'action entre producteurs, services techniques, ce qui a permis d'atteindre en tout cas vraiment cette production record. La visite s'est achevée par des échanges, occasion pour les producteurs d'évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Difficultés qui se résument au manque de magasins pour le stockage du riz, l'insuffisance des terres aménagées et le manque de débouchés pour l'écoulement de la production.